À la page 69 du chapitre 27 de mes notes de cours, on va faire un dernier exemple dans la section 1.2, 1.5 de Séguin. Un exemple classique. Pour Séguin, il s'agit de la situation 6 et également la question instantanée 4. Situation qui s'intitule une force résultante nulle, donc un endroit où ce qu'on veut trouver une force résultante qui est nulle, un endroit où ce qu'on viendrait placer une particule puis qui ne subirait aucune force résultante, là, même s'il y a plusieurs particules chargées potentiellement autour d'elle. Pour prendre connaissance de comment Séguin présente cette situation classique-là, je vous invite à arrêter la vidéo et à lire la page 48 de Séguin. Après une première lecture, on va identifier nos données. Donc, on nous parle qu'on a une première charge, on va les appeler A, B et C, comme dans le problème, comme listé dans la situation. Donc, QA, une charge de 1 microcoulomb positif. Une deuxième charge à une distance de 3 mètres de la première, donc la distance entre A et B, c'est 3 mètres. Je vais laisser cacher pour l'instant les X en rouge à côté, j'en ai pas réellement besoin pour faire le problème. QB, la deuxième charge, c'est une moins 2 microcoulombs. On nous dit qu'on va placer une troisième charge à un endroit inconnu. Je vais la définir par rapport à A. Donc, sa position par rapport à A, la distance entre A et C, c'est une distance inconnue. Cette QC-là, c'est une plus 5 microcoulombs. Et une condition à respecter, c'est d'avoir une force résultante, une force électrique résultante sur C qui est égale à 0 newton. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, surtout qu'on est dans le chapitre sur le champ électrique, parce qu'on peut faire le même genre de problème dans le chapitre 26, là, tout simplement avec la loi de Coulomb. Mais ici, force résultante nulle, ça implique aussi que le champ électrique est nul à cet endroit-là. Okay? Donc, assurez-vous de comprendre l'ensemble de la condition qui est précisée ici. Le schéma de cette situation-là, donc je vais travailler sur un axe des X, même si je n'utilise pas le positionnement selon X. Donc, je pourrais toujours le laisser tomber. Il a déjà été fait dans cette version-là. J'avais mis QA à l'origine, tout simplement, tout près de l'origine. J'avais mis QB 3 mètres plus loin, négative, un peu plus grosse parce que sa valeur absolue est plus grande. Quand on fait des problèmes de positionnement, ça devient intéressant d'avoir une idée de l'importance des charges là, pour analyser le problème. Parce que quand je définis mon problème, il faut au départ que je positionne la troisième particule à quelque part. Okay? Évidemment, la mettre de ce côté-ci, ça ne serait pas très bonne idée parce qu'elle serait toujours plus proche de A que de B. Puis A est en charge plus grand, plus proche, elle l'attirerait beaucoup plus que QA et QA serait capable de la repousser. Évidemment, toute la zone, si jamais je viendrais mettre ma QC qui est à minute qu'elle est plus proche de QB que de QA, je ne suis pas capable de faire un équilibre. Fait que ça aurait été possible de se mettre à quelque part ici, QA, même pas de ce côté-ci, c'est vrai, n'importe où, j'y arriverai pas, parce que QA va la repousser, puis QB va l'attirer. Les deux forces vont vouloir tendre à l'amener de l'autre côté. Pour ça, je dis, des fois, j'analyse les différentes situations si je suis capable de faire quelque chose. Mais présentement, le seul endroit où je pourrais la mettre, que QA la repousse, elle est plus proche de QA, puis QB l'attire, donc les deux forces au moins peuvent travailler d'un côté et de l'autre. Et étant donné que QB est plus grand, il faut que je sois plus loin. Donc, le seul endroit logique où je peux mettre ma charge, c'est à quelque part ici. Donc, ça, c'est ma charge QC positive que j'ai décidé de mettre à cet endroit-là. RAB, c'était ma distance qui est ici. RAC, ça va être ma distance entre A et C. Évidemment, ça implique, si je veux dessiner immédiatement, parce que je travaille avec les champs électriques, je veux dessiner les champs électriques, ça veut dire que je vais avoir deux vecteurs, un vecteur de chaque côté qui ont la même longueur. Donc, les champs électriques s'annulent. Évidemment, B sur C, j'ai un champ électrique qui pointe vers une moins, c'est correct. Puis A sur C, créé par A, c'est un champ électrique qui s'éloigne. Donc, ici, j'ai la possibilité de faire une annulation si mes choses balancent correctement. Je cherche RAC, mon inconnu, alors qu'on est dans le champ électrique. Donc, je vais utiliser la formule pour les champs électriques d'une particule. A est égal à K, Q qui crée le champ électrique divisé par R carré.
Je cherche RAC. Donc, je vais faire le champ électrique créé par A sur C est égal à K fois QA divisé par RAC au carré. Donc, je peux isoler le RAC et avoir une équation qui me donnerait RAC. Évidemment, je m'aperçois que je ne connais pas le champ électrique, donc je suis bloqué à cet endroit-là. Donc maintenant, je vais travailler avec la superposition des champs pour arriver à un champ superposé qui est égal à 0. Donc le champ électrique résultant sur C va être égal au champ électrique créé A sur C plus B sur C. Et tout ça va être égal à 0. Donc ce qui veut dire que vectoriellement, je peux envoyer un de ces deux vecteurs-là de l'autre côté du égal. Donc EA sur C va être égal à moins B sur C. En termes vectoriels, c'est ce qu'on a en haut, qu'un vecteur va être l'inverse de l'autre. En termes de modules, ça veut dire que les deux modules vont être la même grandeur. Okay. Bon, je n'ai pas progressé beaucoup, j'avais A sur C, maintenant j'ai B sur C. Mais je peux réappliquer la même formule en haut pour B sur C. Donc ça va être K créé par QB, puis RBC au carré. Ce qui m'obligeait dans mon problème à dire où est RBC, puis quelle est sa valeur. Donc, EB sur C, KQB, ben, RBC, c'est lui plus lui, tout ça mis au carré. Donc, RAC plus RAB au carré. Okay. Et je reviens sur la même inconnue qu'au départ. Donc, théoriquement, je sais que j'ai assez d'équations pour résoudre le problème. Il reste des mathématiques à faire. Mais du point de vue physique, le physicien a trouvé tout ce qu'il fallait pour résoudre le problème. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la troisième dans la deuxième et dans la première, si on veut. Donc, une cascade de traitement. RAC est égal à K, QA, divisé par EAC. EAC devient EBC, puis EBC devient ça. Donc, je vais avoir divisé par KQB. Puis, ce qui était diviseur ici va venir au numérateur. Donc, regardez les mathématiques, là, mais la 3 dans la 2 dans la 1, ça me donne cette équation-là. Les K s'en vont. Et il me reste des mathématiques, là, trouver une façon d'isoler ça. Je vais prendre la racine carrée des deux côtés. Je vais avoir envoyé QB et QA de ce côté-là, pour les regrouper avec RAC ici. Puis de l'autre côté, je vais avoir pris ma racine de ce qui restait. En bout de ligne, ça va rester en dessous de ma racine. RAC peut sortir de la racine. De l'autre côté, l'addition peut sortir de la racine. Donc, il me reste à regrouper les RAC ensemble, faire une mise en évidence de ce côté-là quand je les regroupe. Donc, j'ai ça multiplié par RAC, puis RAC devient négatif de ce côté-ci. Donc, j'ai un moins 1 fois RAC est égal à RAB. Donc, mon RAC, si je veux l'isoler maintenant, c'est tout ce terme-là va venir diviser de l'autre côté. C'est pour ça qu'il est à la moins 1 fois RAB. Et je suis prêt à remplacer mes chiffres et obtenir la réponse définitive. Donc, beaucoup de travail mathématique à la fin, mais regardez de nouveau la partie physique là, qui est la plus importante à comprendre dans ce problème-là.